avoir été élu à la tête du Sénat le 12 septembre dernier, c'est finalement le 19 du mois en cours que Pierre Ngolo a pris officiellement ses fonctions. Une cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance de convivialité. Je voudrais adresser au vénérable président du Sénat de très sincères félicitations après sa brillante élection à la tête de la Chambre haute. Vénérable président, après 15 années passées au Sénat, dont 10 à la tête du Sénat, je me sens comblé d'avoir accompli ma mission de parlementaire et je suis heureux de vous transmettre le flambeau. Enfin, je vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de la mission qui est désormais la vôtre en débutant cette 3e législature. Vénérable président, pour terminer, je vous remets ce maillet, symbole de pouvoir, de l'autorité et de la discipline à l'hémicycle. Prenant la parole pour la circonstance, Pierre Ngolo n'a pas manqué de féliciter André Obami-Itou tout en l'invitant à demeurer disponible. Vénérables sénateurs et chers collègues, mesdames et messieurs, ceux qui s'adonneront à retracer la chronique de la vie parlementaire au Congo noteront la singularité de la date du 19 septembre 2017 sur l'évolution du Sénat. Ce jour entre dans les annales de notre Parlement comme un jour historique qui marque une césure avec un passé de succession sans passage de témoin pour instaurer, je l'espère pour longtemps, la pratique régulière de transmission de pouvoir. En effet, depuis 1992 que le Sénat est institué dans notre pays, voici que se déroule pour la première fois la passation de services et de consignes entre un président sortant et un président entrant. Cette ère nouvelle qui s'inscrit dans le processus de réorganisation institutionnelle enclenché par la nouvelle République est inaugurée par le vénérable président André Obami-Itou et un de ses produits, Pierre Ngolo, que je suis. Ce moment inédit auquel je n'avais jamais pensé est pour moi l'occasion de sublimer les vertus du grand militant et sage Obami-Itou, dont l'ombre planera continuellement à l'hémicycle, appelant les uns et les autres à l'observation de la ligne, la sienne, celle de la foi en un idéal, celle de l'humilité, de la tolérance, de la tempérance et du consensus indispensable. À son école, j'ai été. À son école, je suis. À son école, je resterai. Qu'il ne se lasse pas de jouer sur moi et sur le Sénat, pourquoi pas sur le Parlement congolais, son rôle de cadre d'expérience. Vive la démocratie, vive la République, je vous remercie. Mais qui est finalement Pierre Ngolo? Élu président du Sénat le 12 septembre dernier, Pierre Ngolo est né le 27 juin 1954 à Etoro-Gomboma. Marié père de famille, Pierre Ngolo est philosophe de formation. Titulaire d'une maîtrise obtenue à l'université de Reims-Champagne-Ardenne en France, le tout nouveau président du Sénat a fait ses études secondaires au lycée Salvador Allende de Makwa. Parlementaire d'expérience, Pierre Ngolo a été premier secrétaire du Conseil national de transition de 1998 à 2002, puis premier secrétaire de l'Assemblée nationale de 2002 à 2012. De 1999 à 2009, il est le rapporteur des réseaux des parlementaires de la CAC.
De 2004 à 2009, il est vice-président de la commission interparlementaire de la CEMAC. De 2003 à 2004, il est président de la commission interparlementaire de la CEMAC. De 2004 à 2008, il est rapporteur du bureau de l'Union parlementaire africaine. De 2009 à 2010, il est président de la commission interparlementaire de la CEMAC. Et de 2010 à 2012, il est le tout premier président du Parlement de la CEMAC. Pour les amoureux de la politique, Pierre Ngolo n'est pas un inconnu. Déjà en 1975, il était premier secrétaire de l'UGC au lycée Salvador Allende de Makwa. De 1976 à 1977, il est secrétaire de l'UGC arrondissement 6 Talangaï, membre du comité UGC de l'université Marien Ngouabi, puis secrétaire du comité UGC de la même université. C'est en 1981 que Pierre Ngolo devient membre du comité central de l'UGC, chef de division protection juvénile. De 1984 à 1985, il est secrétaire administratif près le premier secrétaire du comité central de l'UGC. De 1985 à 1990, Pierre Ngolo est secrétaire du comité central de l'UGC, à la permanence directeur de cabinet du premier secrétaire du comité central de l'UGC, secrétaire du comité central de l'UGC à l'administration finances et matériel. De 1990 à 2012, il est secrétaire du comité central de l'UGC aux relations extérieures, à l'organisation et à la mobilisation. C'est en 1990 que Pierre Ngolo devient membre du comité central du Parti congolais du travail. De 2006 à 2011, il est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. De 2006 à 2011, il est membre du bureau politique du Parti congolais du travail, président de la section PCT Winzi. De 2011 à nos jours, Pierre Ngolo est le secrétaire général du Parti congolais du travail. Grand amoureux de la pétanque, ses admirateurs l'appellent maître quand il est en pleine démonstration. Du côté des distinctions, Pierre Ngolo est grand officier dans l'ordre du mérite congolais. Il a également été élevé à titre exceptionnel à la dignité de grand officier de la CEMAC.